Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Sport et Pédagogie. Sport et Pédagogie, c'est l'une des émissions censées de vous expliquer surtout sur l'évolution de l'ère et entrer sur l'évolution des entraîneurs de football, des entraîneurs de boxe, taekwondo, pas mal des activités. Ici, nous sommes sur la salle Caritas, espace Mbandaka, où il y a l'évolution du travail, ou l'évolution plutôt la formation des entraîneurs pour, en ce qui concerne la licence CECAF en RDC. Là, vous allez vivre en image ce qui a été le début de la formation où le directeur technique national, M. Médard Le Sadissou, est en train de faire un travail énorme. Il est en train de battre un travail de titan pour l'avenir et l'émergence de la dite secteur. Il est en train d'encadrer ce qui concerne les entraîneurs nationaux. Et dans cette salle, on a remarqué la présence d'un ancien gardien, emblématique gardien de l'ASVEC Club, Paul Tokala, qui est aussi parmi les entraîneurs qui vont prendre la formation. Vous allez revivre en image avec moi comment est-ce qu'ils ont en train de détecter les problèmes de consistance de nos joueurs. Vous savez, à chaque fois qu'on est en train de se plaindre sur la consistance de nos joueurs nationaux qu'internationaux, et à chaque match, on se plaint sur leurs moyens. Les DTN a essayé de marteler sur ça, sur les problèmes de l'état d'esprit, les développements socio-économiques et pas mal de choses que vous allez vivre tout au long de cette émission Sport et Pédagogie. Vous savez bien, cette émission est en caractère privilégié et les entraîneurs surtout comprendre que non, c'est un travail scientifique qui demande beaucoup. Voilà, c'est dans cette optique-là que nous sommes là sur le terrain pour vous faire revivre ce qui se passe ici dans la salle Mbandaka pour voir la formation des licences CECAF. Merci. Oh non, et toi tu es défenseur de couloir gauche. Donc pourquoi tu es parti à gauche? Tout le monde va se retrouver de côté parce que pour la bambou, c'est les ballons qui comptent. Mais tant que tu es resté là derrière, on ne peut pas te donner parce que nous allons faire la bambou. Comprenez cela? Et les filles, on ne me donne pas la balle. Non, mais là, cours-toi aussi. En ce moment-là, vous allez le comprendre au lieu de blâmer l'enfant. Lui, c'est le moi qui compte. C'est le moi qui compte. Les autres, c'est pas de l'image de soi. Donc, effectivement, et l'enfant peut, je prends le ballon, lui et le ballon. Un rôle que lui veut jouer par rapport à sécurisé par la routine et éventuellement sensible au changement. Ici, il s'agit de la routine, donc du fait que l'enfant a se familiarisé avec le ballon, alors il est sensible aux différents changements. Lui, il croit que le ballon va le revenir, mais le ballon change de direction. Alors, occasion pour l'entraîneur de laisser l'enfant découvrir tout seul. Pour s'amuser. Hein? Il a besoin d'être fait. C'est bon. Hein? Ah, voilà, eux qui sont dans les académies, ils savent bien ça. Dès qu'il a marqué, c'est le Ronaldo. Lui-même, il s'attribue les qualificatifs. Et quand il va chez les parents, j'ai marqué 3 buts. Donc vous, en tant que parents, il faut éduquer de 9, 10 et 11, 12 ans. Développement physique. C'est pour ça que hier, nous avions dit que nous considérons la mixité sur tous les aspects. C'est infime. L'enfant de cet âge peut situer son corps par rapport au ballon. Hein? Pour commencer à apprendre le passement des jambes. Comme ça, il ne monte pas sur le ballon et il ne se dribble pas soi-même. Quand il fait la fente de corps, il ne tombe pas. Parce qu'il sait maintenir l'équilibre de son corps, donc sur le plan spatial et temporel, sur le plan de l'espace, il sait que si je dois éliminer, c'est là que je dois rester au lieu d'aller jusqu'à. Ouais. Parce qu'il faut que, sinon alors, si je fais le passement des jambes et que je dépasse là, je risque d'aller heurter l'adversaire. Voilà. Donc, le joueur est alors au niveau de la coordination, donc combiner, enchaîner la coordination. Hein? Enchaîner des
de mouvement. Enchaîner des mouvements. Réception, contrôle, et puis voilà. Allez, et je pars à gauche et je pars à droite. C'est cet enchaînement de mouvements, c'est ça la coordination. Désir et découvrir ses limites physiques. C'est toi qui dis, oh, calme. Parce que le directeur l'a dit, vite, vite. Et quand on dit, malembe, non, c'est toi le coach qui commence à dire, à demander aux enfants, pour qui ça. Parce que pour eux tous, c'est toujours là. Et puis, ils veulent se mesurer à chaque fois. Donc, pensez à cela lorsque vous allez travailler. Apprentissage à 5. Dans le football, à 5, vous mettrez 2 derrière et au milieu, 2 devant. L'enfant commence à apprendre déjà cet âge-là que moi, je me pose derrière. Si tu te positionnes derrière, c'est pour être en soutien. Il faut accompagner les jeux. Vous voyez? Or, on a dit avant, on ne peut pas demander à l'enfant de se positionner parce que la notion de l'espace et du temps n'existait pas. Là, tous les enfants courent après le ballon. Tout le monde veut prendre le même ballon en même temps. Et puis c'est vide, et là, de l'autre côté. On dirait qu'à cet âge, football à 5, football à 8, vous commencez à intégrer ces notions de placement, replacement. Alors comprenez que si l'enfant a acquis des notions tactiques individuelles, savoir mettre son intelligence au service du jeu. Vous comprenez? Oui. Son intelligence, c'est le joueur qui doit réfléchir. Tout fait ses gestes, il a réfléchi. Où est-ce que je vais? Pourquoi? Comment? Quand? C'est maintenant, j'attends un peu. Et ça, c'est un acte de réfléchir. J'ai le ballon, à qui est-ce que je donne? Avec qui je joue? Et pourquoi j'ai choisi? Pourquoi c'est lui que j'ai choisi? Et comment je vais lui donner? Je lève ou je mets au sol? Je joue. Pour ce moment-là, hier nous avions dit le problème de notre football est allié plus quoi? Tactique et mental. Vous voyez? Okay. Vous voyez? Tactique. Parce que c'est dans cette tranche d'âge qu'il faut commencer le rudiment sur le plan tactique. Donc, puis surtout dans le retard. Et c'est ce qui fait que si à niveau de la première ligue, le joueur a du mal à se placer, à se positionner. À faire des choix, hier on a parlé des bonnes décisions. Prendre des bonnes décisions. Si on n'a pas commencé la culture plus tôt, c'est difficile. C'est là que se situe le problème de notre footballeur, qui est pétri du talent, mais qui a du mal à réfléchir, à porter, à mettre son intelligence au service du jeu. D'où dès que ça se torse, quand on rencontre des joueurs qui sont suffisamment formés, qui ont beaucoup d'informations, les autres deviennent limités. Alors on va dire, mais bons joueurs dans notre championnat. Et que quand il va ailleurs, avec 2 mois, on est dans la sous-souté. Vous voyez? Dès qu'il a joué, les adversaires l'ont compris, donc l'étudiant va comprendre avec la langue. Il devient limité. Donc, on peut avoir fait des joueurs qui semblent être grands chez nous, mais qui en réalité est moyen, est bon ailleurs. Elle va rencontrer les grands, il devient limité. Donc nous disons, mais oui, mais c'est quand même l'équipe championne de chez nous. Mais quand elle va rencontrer les grandes équipes, elle devient une bonne équipe. Et donc du coup, c'est difficile d'être au top par rapport aux grands. Parce que pour rivaliser contre les grands, il faut très grand. Il faut donc avoir des grands joueurs et donc vous faites des grandes équipes. Mais les grands joueurs, c'est ceux qui sont là qui ne ratent pas les petites choses. C'est ça le grand joueur. C'est en cela qu'on fait la différence entre le bon joueur et le grand joueur. Mais donc les grands joueurs doivent là, à ce niveau-là, avoir eu des informations dès les pieds de lui.
Et puis alors, il va les perfectionner en répétant les matières. Et comme il est dans mon cas, c'est facile. Maintenant, lorsqu'il va aller au niveau de la suite, dans le cadre de l'entraînement individuel au poste, il sait éliminer 1 contre 1, il sait le faire. Mais il sait pourquoi là, je vais l'éliminer. Parce que je n'ai pas de solution d'appui. Vous voyez? Pourquoi je ne veux pas utiliser le soutien qui est là derrière? Non, parce que dans cette phase, il faut qu'on aille vers l'avant. Mais là, je ne peux pas l'éliminer. Je fais quoi? J'attends le soutien. Mais cette culture tactique, s'il n'a pas commencé tôt, au moins on a commencé. Mais vraiment, maintenant, on peut les petits. Vous voyez ça? Mais ça ne lui vient pas dans la tête pendant qu'il joue. Parce qu'il n'a pas l'habitude, il y a pour ça là-bas. Vous ne l'avez pas habitué dans l'entraînement qu'il apprenne à jouer avec les autres. La passe courte, les moyens qu'il peut utiliser dans le jeu collectif, la passe courte, la passe mi-longue, la passe longue. Mais vous n'avez pas enseigné la passe courte. Et dans la passe courte, il n'a pas appris les lignes de hier. Et dans cette passe courte et la passe en profondeur, on n'a pas appris les dédoublements. Mais c'est dans cette tranche d'âge, déjà par élément technico-tactique, il faut les intégrer. Pour que les joueurs aient une connaissance du football, une intelligence à répéter pendant les phases avec les autres. Et alors, en ce moment-là, lorsqu'il vient chez un entraîneur, Florent, en première division, il sait quoi faire. Florent n'a plus qu'à l'aider. Ici, je veux, arrangez-vous pour passer. Mettez-moi les balles dans le dos là, dans la défense. Ce n'est plus à Florent qui est avec eux, parce qu'il joue la Coupe d'Afrique, à apprendre comment donner la base. Non, il met des exercices pour répéter, créer des automatismes. Mais logiquement, l'enfant sait qu'il faut faire. Les moyens, ils ont déjà lui ont déjà été donnés dans bas âge. C'est pour ça qu'on disait hier, vous êtes ce n'est pas un diminutif d'être ici. Parce que c'est justement vous qui devez être héros dans l'ombre. Comme ça, comme on a posé la question, les sélectionneurs, ils sélectionnent les meilleurs, c'est pas lui qui forme. Donc ce n'est pas le sélectionneur qui est mauvais. Ce sont les entraîneurs de club qui auraient dû donner des joueurs qui sont prêts. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ah, donc ce travail bidonné à niveau club qui devait le faire. C'est vous. Et déjà la catégorie d'âge pour le développement mental continue à ne traiter que des petits fragments d'informations à la fois. C'est pour ça que ce sont des adultes en devenir. Hein? Pré-puberté. Ce n'est même pas encore des pubères. Pré-puberté. Après, Baboleka. Puberté, adolescence avant d'être adulte. Vous voyez les étapes? Oui. Tout ça dans la phase de développement. Donc, ne les traite pas comme des adultes. Si vous voulez, il ne faut pas gagner quand. Les enfants de 12 ans là, pour là qui dimanche, plus au monde environnement. Donc, un cadre insuffisamment qualifié. Quand tu agis ainsi, tu es un cadre insuffisamment qualifié. Même chose à la diplôme, mais ils n'ont pas de diplôme. Il y a mon parce que tu n'as pas compris cette notion. Là, on apprend à l'enfant comment acquérir des aptitudes en la vie, des aptitudes sur le plan tactique qui vont permettre de développer en gros et comme une capacité. Vous voyez? Oui. Donc, au niveau de l'adulte maintenant, au cerveau est comme ma performance. Donc, c'est l'importance que revêt la prise en charge et précoce des enfants dans la formation. Et c'est pour ça que tout le monde dit, au Sénégal, le Sénégal, ils ont compris ça. Ils ont pris des équipes en France qui sont venues, pour le bazar sérieux, c'est l'équipe la France, là, il m'a dit, mon gars, ça va, dès qu'il tourne les dos, on a construit la maison avec. Vous comprenez ça? Oui. Donc oui, on va bien que le Sénégal, mais les gens, ils ont trouvé des gens sérieux, hein, qui ont accepté d'adhérer. Bon, il y a formation, on a formation. Hein?
Ah oui, donc justement, c'est là que, mais ce que nous tirons des positifs, c'est qu'effectivement, pour aller au-delà, au diapason, il y a des faits qui sont au niveau, et il faut passer par. Il n'y a pas autre moyen que ça. Et au niveau de la détente, il faut que nous faisons focus sur ça, la formation des jeunes. C'est pour ça qu'on a multiplié les formations des entraîneurs. Il y a licence D pour qu'on donne des capacités, encadreurs qui prennent les enfants et plus tôt. Et maintenant, on va suivre la sensibilisation. Il y aura des gens qui est quand même du matériel, le minimum de matériel qu'on est en train de voir ici. Qu'il faut un minimum de matériel. Il ne faut pas avoir 43 enfants pour 2 ballons. Il attend quoi ces dirigeants? Vous voyez cela? Et puis alors, vous en tant qu'éducateur, dans le groupe, il y a du talent. Il met ça par talent. Si vous prenez tout le monde dans ce lot, c'est difficile de faire un travail éthique. Et le grand besoin d'acceptation, comme si vous allez lire, n'est-ce pas? Vous allez lire et comprendre. Grand besoin d'acceptation sociale. Approbation des adultes tels que les parents, les professeurs, les enseignants. On a dit hier, si la maman ne veut pas que l'enfant joue là, ça peut être une limite. Hein? Si c'est le papa qui aime que l'enfant joue, l'enfant congolais n'est pas ici. Il est tiré des héros de notre football. Il y a un problème. Pourquoi justement, on vient de le dire, les joueurs congolais n'est pas comme ça. On ne peut pas l'attendre à 3 mois, hein? Et le match c'est Yébanike, ça va se jouer dans 3 mois, qui sera le même? Ça dit à quoi? Et à quoi? Justement. D'accord. Qu'est-ce que toi tu penses? Moi je pense que c'est parce qu'ils ont les jeunes sur leur formation. Ces genres de formation ou ces genres de connaissances ne peuvent pas aider non, mais des fois ils sont aussi. C'est quand on a marqué un but, qu'on encaisse un but. Pourquoi? On n'est jamais assez concentré. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est un travail que nous ne faisons pas. La culture du professionnalisme manque. Le professionnalisme, c'est pas, ne s'apprécie pas en termes de la quantité, de la masse d'argent qu'on encaisse. C'est un état d'esprit. Tout à l'heure, on vous a dit, c'est la dernière fois que nous rentrons dans le restaurant et qu'il y en a qui ne sont pas là. Manque de professionnalisme. C'est l'illustration même du comportement du Congolais. C'est un amateur. Vous voyez ça? C'est un amateur. Quand tout ce qui est réglementé, ça fait mal. C'est ça. Il n'aime pas. Vous voyez, c'est la rigueur. La rigueur, les Congolais n'aiment pas la rigueur. Celui qui veut l'esprit de force, justement. Ceux qui ont même dit rigueur à l'église. Vous voyez ça? Exemple frappant. Kabangongoy, Moutoumine Santos, ils viennent à l'équipe nationale. L'entraîneur c'est Kala. Vous ne jouez pas si vous ne passez pas ce test. Allez, test. Coach physique, prends-les. Oh non, et nous on vient de l'Europe, nous professionnels. Ok, vous ne jouez pas. Entraînez-vous avec. La loi de l'effort. Le Congolais, lui, n'aime pas l'effort. Il n'aime pas. Il veut que tout soit accordé sur un plateau. C'est pour ça que nous faisons tous ces cours. C'est pour que vous compreniez déjà qu'à la base, si déjà l'enfant apprend à se concentrer sur ce qu'il est en train de faire, et vous verrez que nous allons changer notre football. Parce que les qualités, il y a là. C'est plein de qualités. Pas de personnalité, s'il vous plaît. Je vais donner un autre exemple. Moi, je suis entraîneur de Zaïre, mais j'aide les joueurs de l'équipe de Mampenga parce qu'on travaille ensemble. De temps en temps, je leur donne de l'argent, etc. Dans cette équipe, il y a un joueur, le meilleur joueur, un bon numéro 10, Petuili,
qui n'a pas de famille. Il habite chez son entraîneur. Donc, chaque fois, je demande à mon épouse d'aller lui donner à manger. L'équipe de Sérène est venue jouer ici chez nous à Kinshasa, avec les équipes et tout ça, et on a découvert ce garçon. Ensuite, on l'a amené en Belgique. Le jour où il arrive en Belgique, voiture, maison, bien meublée, musique, tout. Allez, voilà l'argent, l'argent des poches. On l'attend à 18h à l'entraînement. Donc le joueur veut prendre part au processus de prise de décision, permettez-leur de participer, c'est ce qu'on a dit hier. À ce niveau, posez des questions. Parce qu'à ce moment-là, dans cet exercice, sur le terrain, c'est les joueurs qui vont se poser des questions, c'est lui-même qui va résoudre et trouver une solution. C'est entre eux qui vont communiquer pendant les jeux. Vous voyez? Donc même au plus haut niveau des joueurs, ça parle. Mais s'ils parlent avec les autres, on n'entend pas. Parce qu'ils ne discutent pas, mais c'est bien. Non mais pourquoi tu donnes là? Et vous voyez des fois, ils disent, excuse-moi. Mais nos joueurs, ils discutent. On ne peut savoir, ça va être le monde. Vous voyez, c'est là. Tout le monde vote à l'idée des mal. Le bako le va l'arrêter parce que la bonne chose va faire mini. Les deux tabacs de Léon c'est manque d'éducation, de culture. Vous voyez la responsabilité que vous avez. Et pourquoi nous disons qu'il faut donc qu'on a prévu que le cours d'entraînement doit commencer dans le niveau. Et donc quand tu as commencé, si le travail est bien fait à ce niveau, c'est clair que nous serons sur la bonne voie pour la développement. Et toi-même en tant qu'entraîneur, vous êtes en train de réaliser, vous êtes des entraîneurs de clubs de division, n'est-ce pas? Et donc vous êtes en train de réaliser. Entre ce que tu étais hier et ce que tu deviens aujourd'hui. Vous voyez ça? Beaucoup d'ignorance. Mais vous allez qu'il y ait c'est pour cela que par contre ça qui a marché les legs. Mais donc on a fait changer. Je pense que comment il a ça fait 3 mois pour tioter au défi. Ok, n'est pas pour elle. Vous comprenez ça? C'est l'ignorance. Ah, mais sur la lobby, il a fait parce qu'à son risque. Assis à police, oh, bah, ma polarisation, mais non, récupère pas mon aïe. Donc, l'ignorance est amabile. Vous comprenez ça? L'ignorance est amabile, c'est bien le mal. Parce que c'est bien. Sur le plan social, les adultes, bon, on apprend que c'est bien qu'on finit que vous soyez déjà avisés. Donc, 18 ans et les garçons plus de 19 ans. Donc, à ce niveau, il y a formation. Donc, on a académie, c'est là, aussi la formation pour passer à l'étape. Il y a U21, comme stagiaire dans les clubs et autres. Donc, vous devez comprendre. Le développement physique, les différences physiques entre les femmes et les hommes sont importantes. Donc, c'est clair que les femmes doivent jouer entre elles et les hommes. Le corps atteint sa croissance et sa maturité maximale. C'est pour cela, individualisation des entraînements, entraînement spécifique au poste. Voilà, c'est un milieu de terrain maintenant que nous formons à qui on va demander les résultats de nous. Vous voyez, la compétition. Ici, on commence à demander aux joueurs, à exiger le joueur un comportement pour gagner un match et ne pas le perdre. Contrairement à l'étape d'avant. Ok? Et je préfère être milieu de terrain axial, c'est mieux derrière pour donner des passes. Donc, on peut avoir un entretien avec les joueurs pour intégrer son entraînement en fonction, il y a aptitude et il y a capacité.
Et puis, au lieu d'exiger, on va demander, dans le cas de la polyvalence, pour changer de joueur, poste ou la manière de jouer, il faut s'entretenir avec lui. On n'impose pas. Voilà, il faut s'entretenir avec le joueur volontaire. Il a l'aptitude, pour s'adapter à la poste, la manière, il faut être l'adopter. Et puis en ce moment-là, tu fais des choix. Ce n'est pas lui que je veux plutôt un autre. Donc quand on va faire la détection, on tient compte de cela. Et quand on va faire la sélection équipe, on tient compte de ces astuces de plan mental. Les athlètes sont capables de s'auto-évaluer et de corriger et affiner eux-mêmes leurs compétences. C'est pour ça qu'on a dit Rangaïté. Et le coach n'est pas là pour l'envoyer un joueur. Vous voyez, Assis Apona va jouer là. Donc il vient voir son oncle pour que l'oncle. Mais lui, quand il prend la balle, c'est d'abord lui. Il est resté égocentrique. Si je ne peux pas, que je cherche une solution individuelle. C'est ça la notion. Ils ne se font pas voir, ils ne sont pas bien positionnés. Je me ferai la voix moi-même. Pourquoi? Pour toujours trouver une solution dans l'ensemble, en faveur de l'ensemble. Ce n'est jamais pour vous. Éliminer hier un contre un afin d'attendre l'attaquant qui arrive pour la Pessaï. Je l'élimine pour que, au lieu de donner la passe là, si je l'élimine, je marque le but pour notre équipe. C'est toujours ça. Donc, on est 30% passeur, marque le but. Tu es le joueur et à 30% buteur qu'il marque, il ne donne pas la passe. Vous comprenez ça? Ah, c'est ça. Il faut qu'il apprenne à prendre des bonnes décisions. Donc, à s'auto-évaluer. Moi, mon problème, c'est la qualité du centre. J'ai du mal à jouer court. Quand c'est serré, j'ai du mal à jouer. Donc, dans le cadre de l'individualisation, il y a entraînement, et qu'il accepte que, au sein lycée, entraînement, après tout le monde, 15 minutes de reste, ça la geste pour lui. Parce que tu les maîtrises. Pour que tu sois à l'aise, il y a pour répondre, pour trouver ma solution pendant les jeux, sur le plan tactique. Mais si le joueur ne prend pas conscience de ses défaillances, de ses lacunes, c'est celui-là qui tout le temps est en train de pleurer. Vous voyez? Il est en train de pleurer dans l'angaïté. Quand je sais à Pona va jouer là, moi je comprends même pas. Et pourtant, on a ça entraînement news. Vous voyez? Mais entraînement news, ok. Tu es un enfant assidu à l'école. Mais notre examen m'appelle parce qu'autant on a eu. Ce n'est pas le fait d'être assidu tous les jours à l'entraînement qui fait que. Parce qu'il peut être 2 heures de temps à l'entraînement et ne s'entraîner réellement que 15 minutes. Parce qu'en réalité, il n'est pas là, la terre. Il n'est pas concentré comme on vient de voir. Alors, ça, c'est votre rôle en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur en ce moment-là, cette catégorie-là. De savoir individualiser l'entraînement. La forme est individuelle. Donc, il y a ça de telle sorte que faut étudier chaque joueur pour les pousser à ce qu'ils prennent conscience. Tu sors pour aller faire la couverture des autres. Les détenus vous parlent de la polyvalence. Amis sportifs, amoureux de l'émission Sport et Pédagogie, c'est ainsi donc prend fin l'entretien ou la journée d'aujourd'hui en ce qui concerne la formation des entraîneurs pour la remise des diplômes CECAF que la Direction technique nationale ou la Fédération congolaise ensemble avec les CONOR ont organisé et qui continue parce qu'il y a un cursus qui continue à continuité. Voilà, nous on va continuer à vous faire revivre la dite réalité, la dite activité ou cérémonie ou encore remise à niveau des entraîneurs congolais et nationaux. Nous ne cesserons jamais de marteler sur cela parce que c'est la particularité de l'émission Sport et Pédagogie qui est une émission censée de vous expliquer les systèmes de jeu et l'enseignement sportif parce que les sports ont aussi dans un contrée l'aspect formation. Quant à moi, je vous retrouve encore le dimanche prochain à la même heure. Restez branchés, scotcheux sur Kinacti Télévision dans tous les programmes de votre chaîne qui est Kinacti Télévision et vous ne serez jamais déçus. Au revoir
Et je dis un grand merci à Merveille Agolo qui a assuré la bonne image de cette émission. Quant à moi, je vous retrouve le dimanche prochain. Au revoir.